Salut à tous les bastonneurs et les bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch, c'est ce dont on va parler. Petit temps de partage numérique, vais-je dire, avec vous. La vidéo de l'arrivée de l'oncle Audi est à 940 vues. Allez, encore un petit effort pour les 1000. Jeudi dernier, j'ai fait une petite expérience après Dynamite, une vidéo tout en clip, avec quelques morceaux choisis, et les vues, uniquement ça je précise, sont spectaculaires pour la chaîne. Et oui, 2000 vues en moins de 3 jours. C'est extra. Si ça ne nuit pas aux performances des récaps AEW Week, ce qui n'est pas le cas du dernier, je vais renouveler l'expérience. N'hésitez pas à me faire votre retour dessus, ça m'intrigue fortement. Ça reste du domaine de l'exception, cela dit, parce que toutes mes vidéos ont un signalement droit d'auteur, dû au clip bien sûr. Donc là en ce moment je fais des tests, et prochainement je vous proposerai des vidéos qui j'espère auront la même vibe, mais avec des segments plus courts, mais peut-être un peu plus nombreux. On verra si ça échappe au signalement, ça serait cool. En tout cas vous n'hésiterez pas à me faire vos retours là-dessus. Bon, tout ça étant dit, cette semaine on avait les finales de la Owen Hart Cup, et c'était vraiment cool. Donc on est parti pour le récap de cette excellente semaine de catch. Du catch, mais oui, avec force du catch. Après un clip pour nous rappeler à quel point MJF peut être un gros connard. Oui, Ospreay imite sa posture au micro. Et pour lui, ses actions envers Daniel, mais il est passé où mon coup, Garcia, sont évidentes. C'est juste qu'un gros jaloux. C'est quoi ce gars qui accuse le public de le trahir alors qu'il fait ça à longueur de journée? I've heard rumors that you are one of the most insecure men in pro wrestling. And you showed it because a guy like Daniel Garcia earns every opportunity that he gets. And the moment that he starts creeping up on MJF's popularity, he does whatever it takes to stop it. And you want to blame the people. You want to blame them for opening up and being vulnerable towards them. You've been open and you've spoken about your ADD. Bruv, I've got ADHD and it doesn't give me an excuse to be a little prick. Oui, il nous montre ensuite sa beaufitude anglaise. Non mais c'est à peu près la même que la beaufitude française. Mais c'est pas pareil, parce qu'il y a les bons bofs et les mauvais bofs. Il compare le talent du loup aux capacités de sa joyeuse gauche. Le fin mot de ça est simple. Billy pense aux autres et à la compagnie. MJF pense qu'à lui-même. Et Maxwell commence directement en jouant avec lui. Son thème est lancé, mais bien sûr, il n'est pas là. Enfin, il daigne lui répondre en vidéo. Et il faut bien l'admettre, en promo, c'est le meilleur. Ça me saoule de devoir le dire. Enfin, soyons sérieux, au micro, il a la classe. I'm a generational talent. And if you get in the ring with me, you will be exposed. So you want to wrestle me tonight? You want MJF tonight? No. I'm not like you, Will. I don't wrestle for fun. I don't wrestle for their amusement. I wrestle for a purpose and the betterment of all elite wrestling. Bombay, basiquement, il connaît sa valeur, il sait que peu importe ce qu'il le fera, il pourra toujours reprendre sa place. Alors que Will, eh ben c'est juste le parfum du mois. Si on analyse bien, il lui dit un peu comme Swerve. Il est spectaculaire, il gesticule bien pour les gens, mais quand ils en auront marre, quand il n'aura plus rien à offrir, il sera remisé à la casse. Contrairement à lui, qui aura toujours de nouvelles histoires à raconter. Swerve disait un peu la même chose, vous vous souvenez? Il disait qu'il avait autre chose que le catch pour exister. Le rap, la production musicale, les médias. Du coup ce parallèle est fortement intéressant. Eh bien, pour fêter la 250e de Dynamite la semaine prochaine, gros match, MJF contre Ospreay. Oui! À mon avis, ça sera pas un truc clean, on va commencer à ouvrir de la route pour du récit, du scénario, du cinéma. Jeff Jarrett représente le lien spirituel avec son ami Owen Hart. Il a son rôle à jouer dans tout ça, sa place ici est légitime. Cet affrontement final est superbe. Bryan Danielson dans un année épique, sa chance pour All-In Wembley et Adam Page dans sa croisade vertueuse pour prendre sa revanche sur Swerve. Car oui, le cowboy pense être dans son droit. Il est le babyface, venant régler ses comptes à l'infâme champion qui a envahi sa maison et menacé son enfant. Ce qui est pas totalement fou. Les deux sont très motivés et ça se sent dès le départ. Ils s'acharnent. Très vite, après un suicide dive, on voit comment le match va tourner. Danielson a la nuque en vrac, c'est une cible parfaite pour le cowboy. Ça va vraiment être son focus majeur tout le long. Les gros plans sur le visage d'Hangman sont magnifiques. C'est une bête, il a qu'une chose en tête, sa vengeance. Son retour, c'est pour cet unique objectif.
Tout le récit autour de lui conduit à ça. Ses expressions faciales racontent tout. Superbe. Gros échange avec les coups de pied de Bryan, toujours aussi over avec le public. Adam l'attrape en slipper et transitionne sur un tourniquet casseur de coups. Puis, avalanche de coups de pied. Le dragon gît dans son sang. C'est un combat très physique, un style qui est tout à fait le reflet des émotions de l'affrontement. Attention, je suis pas en train de dire que c'est un match de boxe, avec de la tartinade à foison. C'est très technique, mais tout est lourd. On sent qu'ils se battent à fond, avec un objectif palpable. Danielson could be thinking back suplex. Yeah, but Danielson's going to hit hard as well if he connects. Adam débute le coin et plonge Bryan dessus. He pulled that leather cover off the top turnbuckle and drove Danielson's head into it. That is a steel turnbuckle. On the middle rope. Suivi d'un moonsault et d'un pile driver sur la nuque du dragon. Et Bryan s'en sort. Le mec résiste à la mort, c'est pas vrai, hein. Le pile driver que Hangman inflige à Bryan à l'extérieur fait mouche. Le doc vient voir s'il a pas un futur handicapé sur les bras. Tout dans ce match met l'accent sur la rage aveugle d'Hangman. Tout n'est qu'obstacle sur son passage. Et Jeff Jarrett l'énerve au plus haut point. Le dragon revient avec un Busai Koni, mais ça continue. Alors il en met un autre, esquivé cette fois-ci par Hangman, qui tombe sur l'arbitre. Et oui, c'est un rêve bump, mais pas pour si longtemps que ça. Super Jeff Jarrett à la rescousse. Il soulève son t-shirt, et bam, c'est un arbitre. C'est beau les super-héros comme ça, non? Adam contre Bryan. Il le choque. Et Deadeye. Pauvre coup de dragon. Adam en position. Buckshot Lariat. Mais c'est pas fini, il a traversé. Deuxième buckshot. Contré en montée. Ouh, c'était pas loin. Hangman continue de s'acharner sur le coup. En soumission, il tire toutes ses forces. Mais quand Jarrett vérifie la conscience de Danielson, celui-ci puise dans sa réserve une dernière fois. Dans un ultime sursaut, il le coince au tapis et emporte la victoire. Les gros plans sont magnifiques, Adam est en choc. Mais pas d'inquiétude mes amis, on va vite voir qu'il a de quoi rebondir. Il a plusieurs lassos à sa ceinture. En tout cas, le public est heureux. Très bon moment. Et oui, ça y est, Danielson a enfin une ceinture. Bon, c'est juste la Owen Hart. Mais 1, il a une ceinture, je suis content, laissez-moi tranquille. Et 2, il va all-in en main event contre Swerve. 25 minutes de match intense, et Forgy très content. Un peu après, Swerve vient au micro. Il vient, avec Bryan Danielson en tête, son futur adversaire à all-in, et nous annonce pourquoi il pense être en avance sur lui. Numéro 1, il a battu Ospreay, contrairement à Bryan. Numéro 2, il va réussir là où le dragon a échoué, mener la team AEW à la victoire contre la team Elite à Blood and Guts. Il en profite pour donner un nom à la nouvelle ère de l'AEW, l'ère de la dynastie, où les 3 joueurs majeurs sont le champion AEW, lui-même, le champion international, Will Ospreay, et le champion continental, Okada Kazuchika. Et du coup, il défie Okada pour la 250e de Dynamite. Je veux voir ça. C'est histoire de bien assurer son avance sur Bryan Danielson. Alors je dois avouer, la vidéo des éclavés m'a fait marrer. Pour une fois, depuis longtemps, et ben ça m'a bien plu. Joe se fait faire Jericho depuis que ce dernier ait lancé une boule de feu sur Hook la semaine dernière. Et ouais, c'est le Wizard. Chris se prend un coup de poing Stetson pour entamer la rencontre. C'est un FTW Rules match, ce qui veut dire tout est permis. Mieux vaut vous montrer ça en image. Allez, c'est parti. Chris a sorti des fers à cheval. On connaît la règle numéro 1 du catch. Si tu le sors, c'est pour toi. Coup de coude et de genou. Samoa Joe accelerated, moved to the midsection by Jericho, and Jericho. Renversement et crépisation dans les fers à cheval. Qu'est-ce que j'avais dit?
Allez, tiens, encore une. Samoan drop. Il est tout cassé, le Jericho. Coup de poing assisté d'une ceinture. Choc slam sur palette. Et Chris monte dans un transpalette. Et le con attaque avec son transpalette. Et le mec en rit en plus. Mais c'est un gros sadique. Bref, sur le papier, je m'en foutais de ce match. Je pensais même le passer. Et au final, j'ai plutôt passé un bon moment. En vrai, il est cool ce Dynamite. Hi guys. Ensuite, on a un four-way entre Kyle Fletcher, Pac, Kasta et Ishii. Ben merci les gars. Et c'est pas juste un cadeau comme ça, hein. C'est pour challenger le titre international à All In, je crois. Ah bah ça doit être mon anniversaire, hein. Ou un truc comme ça, hein. Merci. Bon, il y en a un pour qui c'est pas vraiment la fête. Ouais, le blond là, Kyle. L'Australien, il va manger sévère tout le long du match. Il avait intérêt à avoir jeûné ce jour-là, parce que, oh mon dieu. Le combat des super guerriers. Kasta l'attaque. Berserk d'Ishii. Même pas mal. Charge d'Ishii. Double Berserk. Les cris arrêtent la douleur. Fletcher veut jouer. Perdu, petit scarabée. Puis, dégage tes moches. Allez, rebagarre. Gagnant de la tatanisation, Ishii. Et comme Pac est jaloux, dropkick de la moelle. Bon, clairement, c'est la spot fest de la soirée. Hein. Mais avec le talent qu'on a ici, moi je signe pour en faire quand ils veulent, autant qu'ils veulent. Je plaisante pas, hein, j'adore. Claudio est fun, Kyle est une superstar en devenir. Et si Ishii veut rester ici cet été, vu qu'il sera pas au G1 Climax, eh ben viens, on a des donuts. Et puis y'a Pac, c'est le bâtard, quoi. Bon, les maths sont pas trop avec le japonais. C'est un bon cas de tous sur Ishii. Après, lui, il croit pas trop dans les maths. Son calcul, c'est plutôt Ishii sur tous. Sans jeu de mots scabreux, les gars, hein. Non, mais il gagne en plus. Soit par lui-même, soit en étant intelligent. Bon, finalement, il est mangé en sandwich sur Pac. Kasta qui balance Pac pour un uppercut et l'autre qui vole tel Superman. Bon, c'est superbe ça. Les méga moves s'enchaînent, des souplexes, des uppercuts et un tourniquet géant. Les blockbusters d'action de l'été n'ont qu'à bien se tenir. Non mais pauvre Fletcher. Non seulement il se prend une sharpshooter de Kasta, mais aussi une descente du coude et un brutalizer de Pac. Sérieux, je suis toute tristitude pour lui. Ensuite, Ishii repart en mode berserk et détruit tout le monde un par un. C'est finalement Pac qui passe après l'apocalypse et qui termine Kyle, toujours lui, avec un Black Arrow, puis un Brutalizer, pour une victoire finale d'un match qui aurait été vraiment disputé. Et une pensée à Kyle Fletcher. Il prend le micro et nous dit qu'il est saoulé de ses défaites. Il veut Wembley et rien ne l'arrêtera. Message reçu, bâtard. Pas taper, hein. Pas taper, hein. De toute façon, moi je veux le voir Pac là à Wembley. Backstage, Okada bloque la porte des Bucks à un moment. Ah ouais, SVP, faites-nous un Okada contre Adam Page. Ça aussi, je veux. En attendant, les Bucks arrivent et il leur dit ok pour Blood and Guts. Ah bah oui, forcément, il y aura Swerve. Et ben, la voilà la seconde option. L'autre lasso à sa ceinture. La CEO, Mercedes la Hill Money, est parfaitement détestable et exécrable et ose se comparer à Bret Hart en disant être the best there was, the best there is, the best there ever will be. Non mais oh, c'est pas bien passé au Canada, hein. Là, au moins, ils ont bien réagi. Je la déteste. Elle est parfaite. Puis ensuite, Britt la fait fuir. Bon débarras. Faut la consommer avec modération quand même, hein. Eh mais, c'est Darby. Il est reviendu. Et il a pété le million de l'élite. Bon bah, il sera là à la 250e. Puis à mon avis, à Blood and Guts, hein. Allez, finale de la Owen Hart Cup femme. Si Maria May gagne, elle se fait Tony. Ça peut très vite avoir du sens. Et si Willow gagne, ben les
championne Owen Hart 2 fois d'affilée, déjà. Et ensuite, Willow championne AEW, j'achète. Tout comme Brian, qui est venu en tenue au motif rose, hommage à Owen Hart, Willow porte une copie de sa tenue de l'époque Nation of Domination. La première partie du match, c'est de la bonne bagarre. Ça enchaîne bien, de bons gros plans, la puissance de Willow contre l'agilité de Maria. Je trouve les dropkicks de la blonde fabuleux. Le match est sympa, mais manque un petit peu de rythme. C'est dommage parce que gros potentiel. Et puis, Willow est vraiment le smile incarné. Maria fait un joli passage, missile dropkick, coup de cul et DDT. Mais bon, l'ex-championne TBS est une dure à cuire. La belle réussite de ce match, c'est tous les plans qui nous montrent leur détermination. Comme pour la finale masculine, leur objectif est clair, la cup, all-in, le titre. Du coup, ça leur permet de rester dans la vibe tout du long. Il y aura bien un peu de piment avec une intervention de Statlander sur Willow, mais ça n'aboutira pas à un tombé. Alors la fin va rester clean. Willow invoque toute son énergie. Cannonball! That's gonna be it, Nigel. Willow, the fireman's carry. Importé pour un Death Valley, contré pour une high technique maneuver. Hein? Mais victoire de Maria sur un roulé-boulé. Bon, elle est choupie quand même la gagnante, hein. Et Tony est heureuse pour sa protégée, même si ça veut dire un combat face à face à All-In. En vrai, c'est beau et mignon tout ça. Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup y est pas. Tout le monde est joyeux. C'est que... Quoi? Oh ouais! La salope! Mais... Quelle violence en plus! Bon, Luther va calmer tout ça. Et non, mais non, mais hé! Mais alors, arrêtez celle-là! Quoi? Des coups de pied maintenant? Elle était si frustrée que ça par Timeless? Et Luther qui est hyper c'est joyeuse en plus! Et à travers la table. Ah non, mais la vilaine! C'est Dark Princess Disney, là! Eh bien, la voilà la grande méchante. Watch for the Shoe? Eh bien, même Aubrey l'arbitre se fait dégonder. Waouh, l'évacuation totale de la frustration là. La manipulatrice qui révèle ses plans, la ceinture à all-in. Quel chef-d'œuvre de finale. Ils ont vraiment réussi le cinéma là. Je me suis totalement laissé plonger dedans et fait avoir. Et vous, ça vous a plu? J'aimerais bien vos retours là-dessus. Je pense qu'il y a de quoi débattre. Allez, partagez et faites-moi vos commentaires. Et puis, abonnez-vous. Bon, pas de grande chose à signaler à Rampage. On a vu la House of Black contre les premiers athlètes. J'avoue que Brody King qui écrase Mark Sterling, c'est fun. On a eu aussi un four-way entre Ray Phoenix, Commander, Air Fox et Serpentico. Un peu d'acrobatisme et de spectacle, c'est toujours un bon moment. Thunder Rosa s'est fait plus maltraiter que prévu contre sa Panou Panou. Et juste après le match, elle se prend un virtuoso kick dans la tête. Bon bah, Diona Thunder Rosa, ça continue encore et encore. Bonne surprise par contre sur le main event, entre Top Action Flight et Shane Taylor Promotions, la STP. Je m'attendais à rien, et j'ai eu, quelque chose. De l'action, des acrobatismes, des bonnes combos, de la violence et une victoire pour la STP. Non, je suis choqué, je m'attendais pas à ça. Donc même si le tout est globalement oubliable, j'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps. Et c'est déjà pas si mal. Vous l'avez vu, vous? Vous en pensez quoi? Allez, partagez et dites-moi ça en commentaire. Et bien sûr, abonnez-vous! Bon, force de constater, tout a été mis sur le dynamite cette semaine. Hein. Comme Rampage, ce collision n'est pas vraiment folichon. Mais attention, partez pas, c'est pas nul non plus. Hein. Quelques bonnes surprises, du catch bien ficelé, quelques moments bien fun, un main event plutôt cool au final, et même s'ils étaient pas vraiment ouf, 2 matchs féminins au programme, et c'est une évolution. Bon allez, j'embraye. On se lance avec Takeshita contre Dynamite Kid. Enfin, le neveu de Dynamite Kid, mais qui est aussi Dynamite Kid. Bon, on va s'y perdre, je m'arrête là. Takeshita a toujours une aura de malade, j'adore l'alpha. Par contre, j'avoue, j'ai pas vraiment attendu grand chose de son adversaire. Eh bien, une nouvelle fois, j'ai bien fait d'y prêter attention, parce que c'était pas trop mal en vrai. Attention, rien de mémorable non plus, mais une bonne dynamique, et un affrontement plus combatif que ce que j'aurais pensé. Ils se font des petits échanges de pile driver à la fin, qui étaient
c'était plutôt fun. Bon, au final, c'est la Blue Thunder Bomb qui a fait le travail, et le japonais remporte la victoire. Il y a un après. Don Callis, il a aimé ce qu'il a vu, et il veut recruter le judo dans sa famille. Tenté, stressé, mais en phase avec le public, il refuse. Ah, babyface quand tu nous tiens. Monumentale erreur, il se fait passer à tabac. Mais quand il y a une injustice, who you gonna call? Ghost. Bon, enfin, FTR quoi. Mais ça marche, hein. Ils ont fait le ménage. Ensuite, on se lâche. C'est le bang bang gang. Je sais, tout le monde n'est pas client. Mais moi, ils me font marrer. J'adore leur vibe, leur folie, leur jeu de scène. Et en plus, le catch est cool. Grosse amplitude, super rythme. L'entame de match en dit long. Juice qui tend le coup pour que l'adversaire puisse mettre une headlock. Giving up a headlock. Yeah. That's certainly some confidence from Juice Robinson. Yeah. Et tout de suite reprend l'avantage avec un tag. Bah, c'est vraiment la jungle leur combat. Hein. Superbe lariat. Saut de chimpanzé de Juice. Retourné acrobatique. Et coup de marteau. D'accord ou pas, c'est Guns Up. Jay White étant blessé, ils en déduisent que Juice devrait être considéré comme étant le troisième homme pour les titres trio. Pour eux, ils sont 3/4 des champions unifiés. Ouais, cherchez pas, la logique elle est pas tout à fait palpable comme ça. A priori, officiellement, ça marche pas. Le titre va être vacantisé. Mais il y a déjà quelqu'un sur le projet. Christian et sa patriarchie sont sur le coup direct. Ils devront se faire un match pour le titre. Et oh, criez pas l'arnaque, hein. Ça change pas grand chose, vu qu'évidemment c'était la destination prévue. Hein. Donc, pourquoi pas. Au moins, on part à zéro. Vous le vivez bien? Allez, dites-moi ça en commentaire, ça faisait longtemps. Un autre match qui m'a bien amusé, Roderick Strong contre Dalton Castle. Mais au lieu qu'il soit accompagné par ses boys habituels, notre cher Pan avait les Hot Runners avec lui. C'est des adeptes des muscles qui débordent de partout. Ce qui a créé plusieurs situations amusantes, comme au moment où Dalton s'est fait éjecter du ring, à moitié assommé, et que ses compagnons lui ont redonné du courage et de l'énergie à coups de pompage de biceps. Donc en vrai, le style de Roddy et celui de Dalton se marient super bien. Assez technique, relativement explosif, encore un exemple de match où j'attendais rien, et finalement, j'ai été pris dedans. Apparemment, la victoire de Strong lui justifie une chance au titre de Mark Briscoe au prochain pay-per-view ROH. Je rappelle que Mark est champion ROH, pour ceux qui s'en rappellent plus. Bon, ok, hein, pourquoi pas, de toute façon, faut bien construire une carte, hein. Pourquoi ici, je sais pas, mais faut bien construire une carte. Il y a eu 2 matchs féminins. Un squash de Nyla Rose, et Sky Blue qui a pris un peu de momentum contre Harley Cameron. Bon, ça leur permettra des matchs plus tard, c'est ok. On a un Top Flight contre STP en tag team. Ça vous rappelle pas quelque chose de grand pêche, hein? Donc ça fait un peu redite quand même, hein. Ouais, il y a un catcheur en moins de chaque côté, mais enfin... Bah, l'action était cool, et ils ont une très bonne synergie dans le ring. Il y a quelques moments de haute voltige ou d'intense puissance. Mais enfin, ça fait un peu... on refait le match. Donc voilà, là, on a une situation inverse. Cette fois-ci, c'est Top Flight qui gagne. Mais contrairement à eux, comme STP c'est plutôt des heals, bah ils les ont concassés à la fin. Pas trop étonnant, mais efficace. Ensuite, c'est le main event. Un match avec le Royaume. À la base, je pars pas super, vu que c'est vraiment pas ma tag team préférée. Mais Orange Cassidy est toujours aussi cool, et putain de Kyle O'Reilly, qui était d'une efficacité de monstre dans ce match. On voit qu'il a de l'expérience avec le Royaume, parce que ça enchaînait super bien. Il a vraiment été le maître d'orchestre du combat, en montant le rythme au bon moment, et en faisant le relais avec Orange pour changer de tempo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas senti aussi à l'aise. Il y a plusieurs moments où je me suis dit qu'il était parti pour gagner le match tout seul, si ça avait été le concept. En tout cas, très bonne surprise ce combat. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Alors que Cassidy allait mettre un Orange Punch, Roderick intervient pour distraire tout le monde. Kyle veut qu'il parte, mais Ishii, qui préfère les USA l'été, le tire et commence à lui courir après. Bah, c'est qu'il aime éclater des gens en bulldog. Trent en profite et projette Cassidy dans les barricades. Pendant ce temps-là, Kyle doit gérer le royaume tout seul. Et en vrai, c'est pas si facile que ça. Isolé après tout ça, O'Reilly fait ce qu'il peut. Il essaie de les soumettre par des handbars, mais il se fait interrompre par un frog splash de Taven dans la face. Ensuite, il se fait enterrer par un pile driver, et c'était une victoire bien rare pour le royaume. Bon ben, j'avais tort à Forbidden Door, hein. Finalement, la saga Trent Orange n'est pas encore vraiment arrivée à sa fin. Trent est toujours en rage d'avoir perdu contre Cassidy. Il va se défouler contre Kyle sur le ring. Et on copine. Ça va pas, non? C'est le pote de ça. Orange a chopé une clé à molette entre temps et s'exprime
avec toute sa frustration. Kyle le stoppe avant qu'il éclate le royaume, qui, malgré tout, sont quand même ses potes. Avant qu'il fuit, Ishii fait une dernière double crépisation, et le calme revient. Cassidy est poussé loin par Trent. Il vacille peu à peu dans la rage. Ils vont pas faire tourner Orange du côté obscur du fruit quand même. Pas trop tôt pour faire des conjonctures. Ça a eu le mérite de m'intriguer pour la suite, au final. Ailleurs, dans le monde du catch, la Wyatt Six continue de mettre la pression. Et ça va pas tarder à partir à l'action tout ça. Le retour de Rhea Ripley chamboule tout pour Dom et Liv Morgan. La Bloodline continue de s'occuper en attendant le retour de Roman. Et Jacob Fatu mange clairement le charisme de tous les autres. Et heureusement qu'il y a Bayley et Tiffany Stratton, parce que moi, Nia Jax, j'en peux plus. On a quitté Forbidden Door il y a pas très longtemps, mon récap vous attend toujours au besoin, et le catch continue d'avancer. La 250e émission de Dynamite, c'est cette semaine. Bien sûr, je retente l'expérience vidéoclip, mais c'est juste pour vous faire attendre la AEW Week de la semaine prochaine. Merci à tous d'être toujours plus nombreux à me suivre, je vous adore. Mettez des pouces bleus, partagez, commentez, et bien sûr, abonnez-vous, s'il vous plaît. À tous les bastonneurs et les bastonneuses, à très vite.